les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, nous accueillons Jacques Staquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société Hyper et cofondateur d'ailleurs de cette société. Alors en deux mots, c'est se faire livrer les courses via Internet. Vous allez quand même nous en dire un peu plus pendant ces 6 prochaines minutes. Déjà, comment définiriez-vous votre concept, votre métier ? Alors Hyper, c'est une plateforme de mise en relation qui a pour vocation de proposer un nouveau service de livraison de courses alimentaires. Pour l'instant, à partir des drives, et puis demain, à partir des magasins, probablement. Alors pour l'instant, puisque c'est très récent, si on fait l'historique, voilà, ça a quelques semaines, quelques mois. Oui, le lancement commercial a eu lieu mi-septembre. L'entreprise a été créée début d'année, donc on est aussi une toute jeune entreprise. Nous sommes 3 cofondateurs, Cédric Tuminello, Céline Boucheron et moi-même, qui venons d'horizons différents, donc très complémentaires. Nous avons aujourd'hui une équipe technique composée de 4 personnes, salariées, embauchées, et puis une petite équipe marketing et relations utilisateurs. Alors l'ambition, donc, c'est de proposer un nouveau service aux clients, un service qui existe déjà forcément, de se faire livrer les courses, mais d'aller un peu plus loin en fait, Oui, que ce alors, qui est actuellement proposé. Absolument, donc c'est un service qui existe ou pas, parce que Oui. dans des villes de taille un peu plus petite, le service de la livraison de courses à domicile est très peu développé. Et aujourd'hui, dans des très grosses mégalopoles, c'est vrai qu'on arrive à accéder à un service de livraison à domicile, mais ça reste un marché qui est aujourd'hui relativement petit, qu'on va situer aux alentours de 500 millions d'euros au niveau France, à mettre en parallèle des plus de 200 milliards que représente aujourd'hui la distribution alimentaire. Et donc notre apport, il est effectivement de mettre une dose de blablacar, d'économie collaborative dans ce service de la livraison de courses. On a déjà en fait un service de facilitation en fait des courses avec les drives qui existent déjà aujourd'hui, qui fonctionnent plutôt pas mal, mais en périphérie, c'est ça. Alors, Des grandes zones urbaines, là, c'est vraiment d'aller encore plus loin. oui, c'est ça. Et puis, clairement, vous l'avez dit, le drive, c'est une des évolutions, voire des révolutions de la distribution alimentaire de ces 10 dernières années. Le projet, c'est d'aller plus loin et puis de s'appuyer sur les drives, qui sont des magnifiques plateformes logistiques, avec des acteurs historiques et bien implantés aujourd'hui, matures, et d'utiliser finalement ces plateformes logistiques pour faire la partie préparation des courses, et ensuite de mettre en route une communauté d'utilisateurs de la plateforme Hyper, pour faire en sorte que les gens se livrent les uns les autres, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aujourd'hui être livreur et demain peut-être client. Sur la plateforme Hyper, on ne vous demande pas de choisir. Vous allez pouvoir utiliser ces deux postures-là en mettant soit à disposition du temps et un créneau disponible, parce que vous avez par exemple prévu d'aller vous-même au drive, et donc pourquoi pas d'embarquer des courses et de mettre dans un coffre plus que vos propres courses, peut-être les courses d'un voisin également. Et à l'inverse, le lendemain, peut-être que vous n'aurez pas le temps d'aller chercher vos courses, et donc vous allez chercher au sein de la communauté sur Hyper des gens qui vont dans ce même drive et qui seraient capables de vous livrer. Alors plus concrètement, pour parler du business plan, comment ça fonctionne pour vous ? Il y a voilà, une part qui est prise par la plateforme. Alors, le modèle est extrêmement simple. Le service coûte 5 € au client final, donc ça nous permet de bénéficier des tarifs du drive. Il n'y a pas de majoration sur les prix du drive, Ok. puisque vous allez continuer à faire vos courses dans votre drive habituel. Aujourd'hui, les 60 drives de la métropole lilloise sont référencés sur Hyper. Donc vous allez pouvoir choisir votre drive habituel, ne pas changer ces habitudes-là. La différence, c'est que vous irez ensuite sur Hyper, et pour 5 €, vous allez pouvoir demander à être livré de ces courses. Et dans ce cadre-là, on a un modèle économique qui est extrêmement simple. 70% de ce montant va être reversé à la personne qui réalise la prestation. La plateforme, de son côté, se contente de récupérer 1,50 € pour couvrir les frais de fonctionnement et le développement qu'on est en train de mener. Alors il y a aussi un avantage, du coup vous le disiez, pour ceux qui pourraient être shoppers, livreurs en fait, Ouais. c'est finalement voilà, de rentabiliser un peu le détour que l'on fait en rentrant du travail à domicile en prenant Ouais. 3-4 € en plus, quoi. C'est ça, exactement. On est bien dans le j'optimise, j'amortis mes frais. C'est sûr qu'à 3,50 €, on a du mal à dire qu'on va vous rendre riche demain. Par contre, c'est une façon d'être un peu plus intelligent et d'optimiser les frais qu'on a engagés pour aller faire une livraison, un petit complément de ressources occasionnelles. On est dans toute cette mouvance de l'économie collaborative et on se sent beaucoup plus proche, par exemple, d'un Blablacar où on a engagé des frais, où on fait un déplacement prévu et donc on vient amortir et rentabiliser ce déplacement qu'un Uber, s'il faut lâcher le mot, où vraiment on va rentrer dans un mode de jobbing, quoi. On sait que nous, ça va plutôt être de l'occasionnel et du ponctuel. L'idée de base, pour revenir à l'étude de marché, c'est pas de concurrencer la grande distribution, Non. qui pourrait s'avérer forcément difficile, ni même les drives, c'est de proposer autre chose. Ouais, on est bien dans une extension, une proposition complémentaire. Le drive a répondu tout à fait, puisqu'aujourd'hui, ils ont pris une part significative, intéressante en tout cas, de ce marché de la distribution alimentaire.
on est bien en extension du service pour les gens qui souhaiteraient se faire livrer plutôt que d'aller chercher leurs courses. Notre projet, il est demain de pouvoir proposer ça au niveau d'autres magasins, des magasins qui sont capables de proposer du click and collect par exemple. Il y a certains magasins qui commencent à mettre ça au point. Vous faites les courses sur le site, les équipes du magasin vont préparer vos courses, oui. Et puis on viendra vous demander d'aller les récupérer. Donc demain, ça fait partie de notre plan de développement. Et donc effectivement, on arrive en complément des acteurs de la distribution. On n'a pas du tout l'ambition de venir créer une alternative aux distributeurs. Ce serait un petit peu trop ambitieux, je pense. Pour l'instant, l'ambition, c'est quand même d'être bien implanté, référencé, oui. Connu dans la métropole lilloise, oui. Et puis à terme, forcément, d'aller un peu plus loin. Au niveau, j'allais dire rural, mais d'autres territoires hors de la métropole lilloise, ça sera plus compliqué peut-être ? Alors la particularité de notre modèle, en tout cas le pari qu'on fait, c'est que nous n'avons pas de notion de taille critique. C'est-à-dire que là où des acteurs historiques type Oura, Aushop, Auchan Direct ont à un moment une problématique, une ville trop petite ne leur permettra pas de couvrir des frais engagés, un entrepôt, oui. Des collaborateurs. Nous finalement, même sur une ville de taille petite, il nous suffit d'avoir un drive, d'avoir un client qui a besoin de ce service et un client qui est prêt à le rendre, ce service. Donc finalement, on a une notion de taille critique qui n'existe pas sur notre modèle. On n'a pas besoin de présence physique. On a un service client qui est disponible, mais qui est disponible par le téléphone, le chat, Facebook, les réseaux sociaux. Et donc, on pense vraiment que le service va pouvoir s'étendre, quelle que soit la taille de la ville, et apporter cette solution de livraison à domicile, même dans des communes de taille beaucoup plus petite. À quel terme dans les Hauts-de-France, par exemple Oui, alors on essaye de se concentrer sur la métropole. Oui. La tentation est grande, mais on essaye de se concentrer sur la métropole lilloise pendant les 3 à 6 prochains mois, pour vraiment prouver qu'il y a un accueil du service. On est encore au tout début de l'histoire, mais dès le premier semestre 2017, on a pour ambition d'aller attaquer la France de façon très rapide. Eh bien, histoire à surveiller. Ouais. Merci Jacques Staquet, Merci donc beaucoup. Président et fondateur de cette société Hyper, pour se faire livrer les courses ou même, pourquoi pas, pour les livrer. Absolument, merci. À vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.